Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Une PDG millionnaire a offert $1 million pour une nuit avec un vierge pauvre, Ethan, mais lorsqu'elle a découvert qui il était vraiment, elle a été choquée. Olivia Bennett, PDG du groupe Bennett, avait l'habitude d'entrer dans les salles de réunion et de conclure des affaires de plusieurs millions de dollars d'une simple poignée de main, mais aujourd'hui, tout ce qu'elle voulait, c'était disparaître, ne serait-ce que pour quelques heures. Elle ajusta ses lunettes de soleil, ouvrit la portière de la voiture et dit « Emmenez-moi quelque part où personne ne me connaît, où je jure que je vais craquer au milieu de cette réunion. » Son assistante marqua une pause, puis répondit « Il y a un petit spa discret dans le vieux quartier de la ville, rien d'extravagant, mais j'ai entendu dire qu'ils ont un masseur spécial. » Discret, totalement, pas de photos, pas de réseaux sociaux, pas de curieux. Olivia hocha simplement la tête. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un bâtiment usé, sans éclat, avec juste une petite pancarte en bois peinte à la main, Thérapie orientale Lotus Blossom. En entrant, Olivia observa l'endroit. Pas d'encens lourd, pas de musique d'ambiance artificielle, juste le calme et une légère odeur de lavande. « Bonjour », dit la réceptionniste avec un sourire apaisant. « Séance complète ou juste le corps ?»« Corps entier », répondit Olivia, « et je veux votre meilleur. »« Ethan est disponible. » C'est le plus demandé. Olivia ne répondit pas. Elle se dirigea silencieusement vers une petite pièce chaleureuse, retira ses talons, déboutonna son blazer et s'allongea sur la table de massage. La porte s'ouvrit. « Bonjour, je suis Ethan. Si tout est prêt, nous pouvons commencer. » Olivia tourna légèrement la tête. Il était jeune, en forme, cheveux noirs courts, expression calme. Il ne semblait ni impressionné, ni curieux, ni même intéressé. « Je suis pressée, dit-elle. Faites ce que vous avez à faire. » Ethan hocha la tête, se lava les mains et commença la séance. Son toucher était précis, professionnel, mais attentif, comme s'il pouvait sentir chaque tension sous sa peau. Lorsqu'il atteignit ses mollets, Olivia frissonna, non pas de douleur. De surprise, peut-être. C'était la première fois que quelqu'un la touchait sans rien attendre en retour. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» demanda-t-elle, presque sans le vouloir. « Assez longtemps pour savoir quand un corps a besoin de silence, » répondit-il, les yeux concentrés sur son travail. Olivia esquissa un petit sourire inconne. « Et le mien, il a besoin de silence ?» Le vôtre hurle. Elle laissa échapper un petit rire nasal. « Vous parlez toujours comme ça avec vos clients ? Seulement quand ils posent des questions ?» Pendant une seconde, elle voulut en demander plus, mais s'abstint, pas encore. 60 minutes plus tard. Olivia se rhabilla en silence, et se dirigea vers l'accueil. Avant de partir, elle regarda la réceptionniste et demanda, presque désinvolte. « C'est Ethan, il est marié ?» La réceptionniste rit, surprise. « Non, en fait. On dit qu'il n'a jamais été avec personne. Certains disent même qu'il est encore vierge. » Olivia haussa un sourcil. « Vraiment ? Avec des mains comme ça ? » Oui, il n'a jamais accepté aucune offre. Il est discret. Sechting Telechant. Olivia se retourna et sortit. Dans la voiture, elle croisa les jambes et appuya sa tête contre la vitre. « Vierge, pensa-t-elle. Intéressant. » Plus surprenant encore, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Le lendemain, avant même l'ouverture du spa, Olivia était déjà là, cette fois avec une énergie différente, un mélange de défi et de curiosité. « Je veux la même personne qu'hier, Ethan, pas de remplaçant, » dit-elle fermement à la réceptionniste. Quelques minutes plus tard, elle était de retour sur la table, attendant. Quand Ethan entra, il la salua aussi simplement que la veille. « Mademoiselle Bennett » dit-il. « Olivia » corrigea-t-elle, les yeux toujours fermés. « Laissons tomber les formalités aujourd'hui. » Il ne répondit pas, commençant à travailler sur ses épaules, comme la veille. Elle attendit un peu, laissa le silence s'installer, puis le rompit. « Vous savez, j'ai pensé à vous hier soir. J'espère que ça ne vous a pas empêché de dormir, » répondit-il calmement. « Non, mais ça m'a coupé l'appétit. » Elle sourit. « Vous êtes étrange, distant, comme si vous n'essayiez d'impressionner personne, pas même moi. Ce n'est pas mon travail d'impressionner. C'est d'aider. Et si quelqu'un veut plus que de l'aide ?» Ethan marqua une pause d'une seconde, puis continua. « Je garde généralement des limites, même si la personne est intéressante. » Il ne répondit pas davantage. « Sortons ce soir, Ethan,
dîner, ou rien de formel, juste un peu de temps hors d'ici, vous et moi. Non, dit-il simplement, sans hésitation, sans enrober. Olivia cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. Vous refusez mon invitation? Oui. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Elle se redressa à moitié sur la table, le regardant, provocante. Tout le monde a un prix, Ethan. Il la regarda dans les yeux, calme, inébranlable. Pas moi. Olivia fouilla dans la poche de son blasé, en sortit une enveloppe, l'ouvrit lentement et la tendit. $1 million pour une nuit, juste ce soir, un hôtel, totale confidentialité, pas de suivi, pas de message, pas de contact. Ethan ne toucha même pas l'enveloppe. Il se contenta de la regarder. Acceptez, Ethan. Ce n'est qu'une nuit, sans attache, juste du désir. Puis elle glissa l'enveloppe dans la poche de son uniforme. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Réfléchissez-y. Ethan retira ses mains de son corps, regarda la poche, puis Olivia. J'y ai déjà réfléchi, et il sortit doucement l'enveloppe de sa poche, la posa sur la table à côté de lui et dit, c'est toujours non. Olivia plissa les yeux. Il y avait quelque chose, une force tranquille qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Vous refusez $1 million? Je refuse l'idée de me vendre. Vous êtes courageux. Non, je ne veux juste pas me réveiller demain en sentant que j'ai fait quelque chose pour de l'argent. Elle se rallongea, fixant le plafond. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas quoi dire, et c'était intéressant. Ethan reprit le massage. Aucun d'eux ne dit un mot de plus, mais dans ce silence, quelque chose avait changé. Cette nuit-là, Olivia ne dormit pas. Elle se tourna et se retourna, pensant à ce nom ferme et clair. Personne, absolument personne, n'avait refusé quelque chose qu'elle offrait au cours des 10 dernières années, encore moins $1 million. À 7 heures du matin, elle était déjà dans la voiture. Encore le Spa Lotus Blossom, madame? Demanda le chauffeur, surpris. Oui, et accéléré. Elle arriva avant l'ouverture du spa, attendit dehors, tambourinant des doigts sur le volant. Quand la réceptionniste arriva, Olivia était déjà à la porte. J'ai besoin de parler à Ethan. C'est urgente. Il n'arrive pas avant 9 heures, madame Bennett. Alors je vais attendre. Et elle attendit, pendant 2 heures. Quand Ethan entra enfin, Olivia bondit de la chaise de l'accueil comme un ressort. Vous, dit-elle, le pointant du doigt. J'ai besoin d'une explication. Ethan s'arrêta, la regarda un moment et répondit, bonjour à vous aussi. Je ne plaisante pas, Ethan. Moi non plus. Ils se dirigèrent vers l'accueil. Sophie, mon premier client est arrivé? En fait, la réceptionniste jeta un coup d'œil à Olivia, c'est-elle votre premier client? Olivia croisa les bras. Je veux la même pièce qu'hier, maintenant. Elle n'est pas programmée, madame, murmura la réceptionniste. Yemen Feye. Olivia sortit un billet de $500 et le posa sur le comptoir. J'ai besoin de lui parler seul. Ethan soupira. D'accord, 20 minutes. Dans la pièce, Olivia ne s'allongea pas sur la table. Elle resta debout, face à lui. Pourquoi m'avez-vous refusé hier soir? Je vous l'ai déjà dit. Non, vous avez dit que vous ne vouliez pas vous vendre, mais nous nous vendons tous, Ethan. Vous travaillez ici, yepae. En quoi est-ce différent? C'est différent. Comment? Ethan croisa les bras et s'appuya contre le mur. Je travaille parce que je le choisis, pas parce que quelqu'un m'a acheté. Olivia laissa échapper un rire sec et sarcastique. Comme c'est romantique et naïf. Peut être. Alors dites-moi, combien pour une nuit, sérieusement? Combien? Rien. Tout le monde a un prix, Ethan. Le mien n'est pas à vendre. Olivia s'approcha lentement de lui jusqu'à être à quelques centimètres. 2 millions? Non. 5? Non. 10 millions, Ethan. Ethan la regarda dans les yeux. Était-ce de la tristesse? De la déception? Pensez-vous vraiment que je changerais d'avis juste pour plus d'argent? Tout le monde le fait. Pas moi. Olivia serra les poings. Sa colère commençait à monter. Est-ce que je me rends ridicule? Non, je suis honnête. Honnête? Elle recula d'un pas, la voix plus forte. Vous travaillez dans un endroit minable, gagnant des miettes à l'heure, et vous refusez 10 millions? Ce n'est pas de l'honnêteté, Ethan. C'est de la stupidité. Ethan ne répondit pas. Il se contenta de la regarder. Olivia perdit son sang-froid. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je vous offrais quelque chose que vous ne méritez même pas.
Les hommes comme vous, petits, limités, sans ambition, ne savent pas reconnaître une bonne opportunité quand elle leur saute au visage. Elle se précipita vers la porte mais s'arrêta, et se retourna. Vous le regretterez, Ethan. Vous passerez toute votre vie à vous demander ce que ça aurait été de vraiment me connaître. Ethan attendit qu'elle finisse, puis, avec le même calme qu'à l'accoutumée, il dit, Olivia, de quoi avez-vous peur? Peur? Elle laissa échapper un rire aigu. De quoi? De quelqu'un qui n'est pas impressionné par votre argent. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Olivia ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Et savez-vous pourquoi cela vous effraie? Continua Ethan. Parce que sans l'argent, vous ne savez pas qui vous êtes. Olivia s'efficha. Pendant une seconde, on aurait dit qu'il avait vu à travers elle, comme s'il avait lu chaque insécurité cachée derrière ses costumes coûteux et ses réunions puissantes. Vous, commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Vous pouvez être en colère contre moi, Olivia. Vous pouvez m'insulter, m'humilier, même essayer de me faire virer, mais ça ne changera pas le fait que quelqu'un vous a dit non, et vous ne savez pas comment gérer ça. Olivia sentit son visage brûler. Elle pivota sur ses talons et sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Dans le hall, tous les employés et quelques clients la regardèrent. Elle passa devant eux comme une tempête, poussa la porte vitrée et cria au chauffeur. « Démarrez la voiture maintenant. » Dans la voiture, elle respirait fort, furieuse, humiliée, mais aussi curieuse. Pour qui se prend-il, pensa-t-elle. À l'heure du déjeuner, un employé du spa posta une courte vidéo sur les stories Instagram, juste quelques secondes. Olivia sortant de la pièce en trombe, visiblement bouleversée. La légende disait, quand le masseur refuse l'offre de la riche dame. En 2 heures, la vidéo avait été partagée 15 fois. En 6 heures, elle était sur TikTok. À la fin de la journée, le masseur qui a dit non à la PDG était tendance dans la ville. Olivia ne l'apprit que lorsque son assistante l'appela, semblant nerveuse. « Madame Bennett, avez-vous vu les réseaux sociaux aujourd'hui? Pourquoi? Il y a une vidéo de vous au spa. » Olivia raccrocha et ouvrit Instagram. La vidéo avait déjà 50 vues. Les commentaires étaient brutaux. On dirait que la riche dame a eu ce qu'elle méritait. Elle lui a vraiment offert de l'argent? Retournement de situation. Le mec a de l'intégrité? Elle est probablement habituée à acheter les gens. Olivia jeta son téléphone sur le canapé et couvrit son visage avec ses mains. Pour la première fois de sa vie, elle était devenue une plaisanterie sur Internet, tout ça à cause d'un masseur qui avait eu le courage de dire non. Elle se réveilla le lendemain matin avec 15 appels manqués. Encore en chemise de nuit, elle courut à son ordinateur portable. La vidéo du spa était partout, YouTube, TikTok, Twitter, même le site d'actualité de la ville. Le titre qui la choqua le plus. Une PDG millionnaire humiliée par un pauvre masseur. Les commentaires étaient tout aussi durs. Enfin, quelqu'un a remis cette arrogance à sa place. Je parie qu'elle n'a jamais entendu un non auparavant. Ce mec doit avoir de solides valeurs pour dire non à de l'argent facile. Elle lui a vraiment offert 1 million? Olivia claqua l'ordinateur portable. Elle attrapa son téléphone, et appela son équipe marketing. Je veux que cette vidéo soit supprimée maintenant. Madame Bennett, nous avons déjà essayé, mais comme elle a été postée par un particulier, nous ne pouvons pas revendiquer les droits d'auteur. Alors inventez quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, plus nous essayons de la supprimer, plus elle attire l'attention. Il vaut mieux la laisser s'éteindre naturellement. Olivia raccrocha, furieuse. Il n'y avait rien qu'elle détestait plus que de ne pas avoir le contrôle. Elle appela son assistante, Emma. Je veux tout sur Ethan Lin, tout, nom complet, adresse, famille, historique de travail, dettes, relations. Je veux savoir quelle marque de dentifrice il utilise. Je m'en occupe, Madame Bennett. Et engager le meilleur détective privé de la ville. Peu importe le coût. 2 heures plus tard, Olivia était dans son bureau quand Emma entra avec un dossier mince. Voici tout ce que nous avons pu trouver sur Ethan Lin. Olivia l'ouvrit rapidement. Juste 3 pages. C'est tout? C'est étrange. Madame Bennett. Il existe à peine en ligne. Pas de Facebook, Instagram, LinkedIn, rien. Le détective n'a trouvé que les bases. Il travaille au spa depuis 2 ans, loue un petit appartement en centre-ville, jamais marié, pas de casier judiciaire. Olivia feuilleta les pages, frustrée. Et sa famille? Pas de proches dans le pays. Le nom de famille Lin est chinois, mais il est né ici. Éducation, diplômé du lycée public, puis il y a un vide de 3 ans. Il réapparaît en travaillant dans des cliniques de massage.
Olivia claqua le dossier sur le bureau. Ça n'a pas de sens. Personne ne vit sans laisser de traces numériques. Le détective a dit la même chose. On dirait qu'il a effacé son propre passé, ou que quelqu'un l'a effacé pour lui. Cet après-midi-là, Olivia ne pouvait se concentrer sur aucune réunion. Lors d'un appel vidéo avec des investisseurs à Hong Kong, l'un d'eux plaisanta. « Olivia, j'ai vu que vous êtes devenue célèbre sur Internet. » Rire en arrière-plan. Elle coupa la caméra sans répondre. À 17 h, elle n'en pouvait plus. Elle attrapa ses clés et conduisit directement au spa. Ethan était avec un client lorsqu'elle arriva. Olivia attendit dans le hall, ignorant les regards curieux du personnel. « Quand il termina et sortit, il la vit. »« Vous avez du culot de vous montrer ici, » dit Olivia, se levant. « C'est là que je travaille. » Pour l'instant. Ethan ne répondit pas. Il se dirigea vers l'accueil et parla à Sophie de son prochain rendez-vous. « Je vous parle. » dit Olivia, haussant la voix. Tout le monde dans le hall se tourna pour regarder. Ethan soupira et se retourna. « Que voulez-vous, Olivia ? Je veux savoir qui vous êtes vraiment. »« Je suis thérapeute de massage. » Menteur. Elle s'approcha, parlant doucement mais fermement. « Personne n'agit, ne parle ou ne regarde comme vous le faites en étant juste un masseur de quartier. Peut être que vos préjugés se manifestent. Ce n'est pas un préjugé. C'est de l'expérience. J'ai négocié avec des PDG, des présidents, des millionnaires. Je reconnais le pouvoir quand je le vois, et vous avez du pouvoir, Ethan. Je ne sais juste pas d'où il vient. » Ethan la fixa pendant un long moment. « Et si je suis vraiment ce que je semble être, juste un gars ordinaire qui ne veut pas se vendre ? Je n'y crois pas. Alors c'est votre problème, pas le mien. » Olivia serra les poings. « Vous m'avez humilié en public. Je n'ai fait que répondre à votre question. Votre réponse m'a rendu ridicule. Vos actions vous ont rendu ridicule. J'en ai juste été témoin. » La froideur dans sa voix la rendit encore plus furieuse. « Vous le regretterez, Ethan. Je découvrirai vos secrets, et quand je le ferai, je les utiliserai contre vous. » Découvrir quoi ? Que je travaille honnêtement ? Que je paye mes factures à temps ? Que je traite les gens avec respect ? Personne n'est parfait à ce point. Je ne suis pas parfait. Je ne suis juste pas ce que vous voulez que je sois. Olivia se tourna vers la réceptionniste. Sophie, c'est ça ? Combien gagne-t-il ici ? Madame Bennett, ce n'est vraiment pas je double son salaire si vous le virez maintenant. Le comptoir d'accueil devint silencieux. Ethan croisa les bras, regardant Olivia. Il dit calmement, pensez-vous vraiment que ça va marcher ? Je le triple, continua Olivia, l'ignorant. 3 fois son salaire. Vous pourriez embaucher 2 remplaçants et avoir encore de l'argent. Sophie regarda nerveusement entre Olivia et Ethan. Madame Bennett. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Je dois parler au propriétaire. Alors appelez-le. Appelez le propriétaire. Il voyage. Yemen Feye. Appelez-le maintenant. À contre-cœur, Sophie décrocha le téléphone, composa le numéro et attendit. Monsieur Zhao, désolé de vous déranger. Nous avons une situation ici. Elle expliqua brièvement, avec quelques pauses, écoutant visiblement des instructions, puis raccrocha. Alors ? Demanda Olivia, confiante. Il a dit, Sophie jeta un coup d'œil gêné à Ethan, il a dit, si vous voulez virer Ethan, vous devrez acheter tout le spa. Olivia cligna es yeux. Que voulez-vous dire ? Monsieur Zhao a dit qu'Ethan est le professionnel le plus demandé. La moitié des clients viennent ici juste pour lui. Virer Ethan serait comme fermer l'entreprise. Le sourire d'Olivia s'effaça lentement. Combien coûte le spa, Madame Bennett ? Combien ? Sophie déglutit difficilement. Il n'est pas à vendre. Olivia resta immobile un moment, digérant l'information, puis se tourna vers Ethan. Vous avez planifié ça, n'est-ce pas ? Vous vous êtes rendu indispensable exprès. Ou peut être que je suis juste bon dans ce que je fais. À cet instant, un homme en costume entra dans le hall, grand, aux épaules larges, ressemblant à un agent de sécurité. Madame Bennett ? Oui ? Je suis Miguel, de votre équipe de sécurité d'entreprise. J'ai besoin de vous parler. C'est urgente. Olivia lança un dernier regard à Ethan. Ce n'est pas fini. Ça ne l'a jamais été, répondit-il calmement. Olivia suivit Miguel jusqu'au parking. Qu'est-ce qui est si urgent ? Miguel sortit une photo de sa poche. C'était une vieille photo, légèrement décolorée, montrant Ethan, vêtu d'un costume coûteux, debout à côté d'un homme plus âgé devant un bâtiment d'affaires. D'où vient-elle ?
d'un de nos contacts dans la police. Il fouillait dans des informations de fond et a trouvé ceci dans un dossier archivé. Olivia examina la photo de plus près. Quand a-t-elle été prise? Il y a 3 ans. Mais, Madame Bennett, Miguel hésita, cet homme, ce n'est pas celui que vous pensez. Olivia racha la photo es mains de Miguel. Expliquez cela maintenant. La photo provient d'une enquête archivée d'il y a 3 ans, sur du blanchiment d'argent impliquant des sociétés écrans. Ethan est apparu comme témoin mais a ensuite disparu des registres. Témoin de quoi? Je n'ai pas pu obtenir les détails. L'affaire est classée. Mais, Madame Bennett, Miguel baissa la voix, l'homme à côté de lui sur la photo est Weizao. Olivia fronça les sourcils. Ce nom est censé me dire quelque chose? Zhao possède la moitié des restaurants chinois en ville et aussi, Miguel marqua une pause, il possède aussi le spa où travaille Ethan. Le sang d'Olivia se glaça. Vous dites qu'Ethan n'est pas là par hasard? Que Zhao le protège? C'est pourquoi nous n'avons trouvé aucune information. C'est pourquoi le spa n'est pas à vendre. C'est pourquoi Ethan agit comme s'il était intouchable. Olivia regarda à nouveau la photo. Ethan souriait, détendu, comme s'il connaissait Zhao depuis des années. Je veux parler à Zhao en personne. Madame Bennett, cela pourrait être dangereux. Yemen Feiche. Organiser une rencontre. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec un appel d'Emma. Madame Bennett, nous avons des nouvelles sur Ethan Lin. Avez-vous trouvé quelque chose? En fait, c'est lui qui a trouvé quelque chose sur nous. Olivia se redressa dans son lit. Que voulez-vous dire? Une lettre est arrivée au bureau, adressée à vous, du cabinet d'avocats Costa et Associés. Jamais entendu parler d'eux. C'est un petit cabinet, mais ils sont spécialisés en droit du travail. La lettre concerne la diffamation et le harcèlement. Olivia Bondett. Que voulez-vous dire? Ethan affirme que vous avez essayé de contraindre son employeur, offert un pot de vin pour le faire virer, et que vous nuisez à sa réputation professionnelle. Il a des témoins. Quels témoins? Tous ceux qui étaient dans le hall hier, y compris 2 clients qui l'ont enregistré sur leur téléphone. Olivia serra le téléphone fort. C'est ridicule. Je peux engager les meilleurs avocats du pays. Vous pouvez, oui, mais, Madame Bennett, le problème n'est pas les avocats. C'est l'opinion publique. Si cela va en justice, ça finira dans les médias, et après cette vidéo virale d'hier, Olivia raccrocha et frappa son oreiller. Comment un simple masseur avait-il réussi à renverser la situation comme ça? 2 heures plus tard, elle était dans son bureau quand Emma entra, l'air inquiète. Madame Bennett, Zhao a répondu à notre appel, et il a accepté de vous rencontrer cet après-midi dans son restaurant, mais il y a une condition. Laquelle? Ethan doit être là. Olivia sourit pour la première fois depuis des jours. Parfait. Je veux le regarder dans les yeux quand il découvrira que je connais le lien. Cet après-midi-là, Olivia arriva au Golden Lotus, le restaurant le plus élégant de Zhao, dans le quartier chic de la ville. L'endroit était vide, à part quelques serveurs et un homme plus âgé assis à une table au fond. Weizao était plus petit qu'il ne le semblait sur les photos, mais il avait de la prestance. Cheveux grisonnants, lunettes fines, mains soigneusement posées sur la table. Madame Bennett, la salua-t-il en anglais avec un accent. Monsieur Zhao, répondit Olivia en portugais, merci de me recevoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ethan sera là bientôt. Comme sur un signal, Ethan apparut par la porte latérale. Il portait une chemise simple et un jean, mais semblait différent, plus confiant. Il s'assit à côté de Zhao sans saluer Olivia. Alors, dit Zhao avec un sourire, on dirait que vous deux avez des choses à clarifier. Olivia alla droit au but. Je connais votre lien. J'ai vu la photo. Je sais qu'Ethan n'est pas juste un employé pour vous. Zhao haussa les sourcils. Quelle photo? Olivia sortit l'image de sa poche et la posa sur la table. Zhao la regarda, et éclata d'un rire sincère. Oh, celle-là. Il regarda Ethan. Tu te souviens de cette photo? Ethan hocha la tête. Bien sûr. C'était le jour où tu m'as sauvé. Olivia cligna les yeux. Sauvé? Zhao s'adossa à sa chaise. Madame Bennett, puis-je vous demander ce que vous pensez qu'il s'est passé il y a 3 ans? Une sorte d'affaire louche, blanchiment d'argent, corruption. Zhao et Ethan échangèrent un regard, puis Zhao rit à nouveau. Madame Bennett, cette photo a été prise le jour où j'ai offert un travail à Ethan. Il était sans abri, il dormait dans la rue depuis 2 semaines. Olivia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que voulez-vous dire? Ethan est arrivé à mon restaurant un soir, demandant juste un verre d'eau. Il était maigre, sale, clairement en mauvais état,
mais il y avait quelque chose en lui des manières, de la dignité. Je lui ai offert un repas. Il a insisté pour laver la vaisselle en retour. Olivia regarda Ethan, perplexe. Et l'enquête policière? Oh, ça, Zhao agita la main. Ethan a été témoin d'un vol dans la rue et a donné des informations utiles à la police. Comme il n'avait pas de pièce d'identité à l'époque, ils ont dû le photographier pour le dossier de témoin. Pas de pièce d'identité? Ethan parla pour la première fois. J'avais tout perdu. Mes documents, mon argent, mon identité. Zhao m'a aidé à reconstruire ma vie. Olivia était abasourdie. Mais vous agissez comme si vous aviez du pouvoir, de l'éducation. J'ai une éducation, dit Ethan calmement. Je n'ai juste pas d'argent. D'où vient votre éducation, alors? Ethan hésita. Zhao posa une main sur son épaule. Voici, Feston. Elle connaît déjà une partie de l'histoire de toute façon. Ethan soupira. Je suis né dans une famille riche, Olivia, très riche. Mais quand j'avais 23 ans, quelque chose s'est passé, quelque chose qui m'a poussé à tout abandonner et à disparaître. Quoi? C'est personnel. Olivia se pencha sur la table. Donc, vous venez d'une famille riche? Je l'étais. Maintenant, je suis juste Ethan, le masseur que Zhao a sauvé de la rue. Zhao versa du thé pour eux trois. Madame Bennett, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous si intéressée par Ethan? Olivia ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, elle ne savait pas quoi dire. Il m'a défié. Personne ne m'a jamais. Personne ne vous a jamais dit non, hocha Zhao, compréhensif. Et ça vous dérange parce que, Olivia marqua une pause, la réponse était là mais difficile à dire à voix haute, parce que je ne suis pas habitué aux gens qui ne veulent rien de moi. Silence à la table. Madame Bennett, dit Zhao gentiment, puis-je vous donner un conseil? Je vous écoute. Ethan n'est pas un défi à conquérir. C'est une personne à comprendre. Et comprendre les gens demande de la patience, du respect et de l'humilité. Olivia regarda Ethan. Il ne la regardait pas avec colère ou jugement, juste de la curiosité. Vous ne voulez vraiment rien de moi? Demanda-t-elle franchement. Pas de la manière dont vous l'offrez. Quelle serait la bonne manière? Ethan réfléchit un moment. L'honnêteté. J'ai été honnête. Vraiment? Ethan se pencha légèrement. Ou avez-vous juste essayé d'acheter quelque chose qui n'est pas à vendre? Olivia se tut. Zhao Seleo. Je vous laisse parler tous les deux. Je dois vérifier la cuisine. Quand ils furent enfin seuls, Olivia demanda, alors, que s'est-il passé il y a 3 ans, Ethan, qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner une vie riche? Est-ce important? Ça l'est pour moi. Pourquoi? Olivia hésita, sa voix vacilla. Parce que peut-être que je me suis trompé sur vous, et peut-être que j'aimerais vraiment apprendre à vous connaître, qui vous êtes. Ethan l'étudia longuement. Olivia, vous avez passé 2 jours à essayer de m'embarrasser, de me faire virer, à fouiller dans mon passé. Pourquoi devrais-je vous faire confiance maintenant? Parce que je demande. Je n'offre rien, je n'exige rien, je demande juste. Pour la première fois, Ethan sourit, pas un sourire sarcastique ou prudent, un sourire honnête. C'est un début. Alors, vous me le direz? Peut-être, quand vous me montrerez que vous voulez vraiment savoir qui je suis, pas qui j'étais. Olivia se leva. Comment puis-je vous le montrer? Abandonnez la plainte pour diffamation que vos avocats sont probablement déjà en train de préparer contre moi. Olivia cligna les yeux. Comment avez-vous? Parce que je connais des gens comme vous, Olivia. Ils réagissent tous de la même manière quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Olivia le regarda longuement, puis elle prit son téléphone et passa un appel. Emma, annulez toute action légale contre Ethan Lynn maintenant, et abandonnez l'enquête aussi. Elle raccrocha et regarda Ethan. C'est fait. Merci. Maintenant, me le direz-vous? Ethan sourit à nouveau. Maintenant, vous avez gagné le droit de poser la question à nouveau la prochaine fois. Olivia soupira, mais elle souriait aussi. Vous êtes impossible. Je suis prudent. Zhao revint à la table avec un plateau de dessert. Avez-vous réglé les choses tous les deux? On faisait des progrès, dit Olivia. Bien. Alors, puis-je vous inviter à dîner ici dimanche? Ethan dîne toujours avec nous le dimanche. Olivia regarda Ethan. Puis-je venir? Vous pouvez, mais il faudra manger avec des baguettes. Je sais utiliser des baguettes. On verra. Ethan rit, et pour la première fois en 3 jours, Olivia sentit qu'elle commençait être à comprendre qui était vraiment Ethan Lynn,
ou du moins qui il avait choisi de devenir. Olivia passa le reste de la semaine à essayer de se concentrer sur le travail, mais l'image d'Ethan souriant sincèrement restait dans son esprit. Le dimanche arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle enfila une tenue décontractée jean et chemisier en soie, quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis des années, pas de talons hauts, pas de costume de pouvoir. Elle voulait juste se sentir normale. Le Golden Lotus était fermé au public lorsqu'elle arriva. Zhao l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Bennett, pile à l'heure. Olivia, s'il vous plaît, et merci pour l'invitation. Ethan est dans la cuisine, il aide à la préparation. J'espère que ça ne vous dérange pas de manger de la vraie cuisine chinoise faite maison, pas celle faite pour les touristes. Ce sera une nouveauté pour moi. Zhao la conduisit à une table ronde à l'arrière du restaurant, décorée avec une élégance simple. Bougies, petites fleurs, une atmosphère chaleureuse. Zhao, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi avez-vous aidé Ethan? Je veux dire, au-delà de la simple gentillesse. Y avait-il quelque chose de spécial chez lui? Zhao versa du thé dans 2 petites tasses. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a faim refuser de la nourriture parce qu'il ne pouvait pas payer? Olivia secoua la tête. Ethan l'a fait. Il était clairement sous-alimenté, mais il a insisté pour travailler avant d'accepter de l'aide. Cela m'a vraiment impressionné. Et après ça, j'ai découvert qu'il parlait couramment le mandarin, connaissait la médecine traditionnelle chinoise, pouvait parler d'art et de philosophie orientaux. On aurait dit qu'il était né en Chine, pas ici. Olivia haussa un sourcil. A-t-il étudié tout ça? Peut-être. Je n'ai jamais demandé. Mais dès le premier jour, j'ai su qu'il n'était pas juste un gars en difficulté. À cet instant, Ethan apparut, portant un plateau avec plusieurs petits plats. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon sombre, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait plus détendu, plus lui-même. J'espère que vous avez faim, dit-il, posant les plats sur la table. Zhao fait toujours trop. Olivia regarda la nourriture. Dumplings délicats, poisson cuit à la vapeur, légumes sautés avec des épices inconnues, une soupe parfumée. Ça a l'air incroyable. Avez-vous cuisiné tout ça tous les deux? Zhao m'a appris. J'ai appris, répondit Ethan, s'asseyant. C'est notre tradition. Les dimanches sont pour cuisiner ensemble, comme une famille. Exactement, confirma Zhao. Ethan est comme un fils pour moi. Pendant le dîner, Olivia découvrit un nouveau côté d'Ethan. Il racontait des histoires amusantes sur ses débuts dans la cuisine, imitait Zhao quand il était contrarié, riait facilement. Il était léger. Ethan, dit Olivia, essayant les baguettes, comment avez-vous appris le mandarin? J'ai étudié quand j'étais plus jeune. Où? Dans une école privée. Olivia remarqua l'hésitation mais ne pressa pas. Voudriez-vous m'apprendre quelques mots? Ethan sourit. Merci, c'est axi. S'il vous plaît, c'est ching. Décholé, tsech douibuki. Olivia répéta, essayant d'imiter le ton. Est-ce que je le dis correctement? Presque. Le ton est un peu. Ethan se pencha vers elle. Puis-je? Elle hocha la tête. Il tint doucement son menton, ajustant la position. Maintenant, essayets, douibuki. Duibuki, répéta Olivia, cette fois plus précisément. Parfait. Pendant un moment, ils se regardèrent. Zhao s'éleva discrètement. Je vais chercher le dessert. Quand ils furent seuls, Olivia demanda, pourquoi parlez-vous si bien le mandarin, Ethan? Et ne me dites pas que c'est juste j'ai étudié à l'école. Votre accent est parfait. Natif? Ethan soupira. Ma mère était chinoise. Était? Elle est morte quand j'avais 15 ans. Je suis désolé. C'est elle qui vous a appris la langue, la culture, la cuisine? Elle disait qu'il était important de rester connecté à nos racines. Olivia remarqua une tristesse dans ses yeux. Et votre père? Il est mort aussi, plus tard. C'est à ce moment-là que vous avez tout perdu? Ethan la regarda longuement. C'est une partie de l'histoire, oui. Zhao revint avec le dessert, des fruits frais et de petits bonbons traditionnels. Désolé pour l'attente. J'ai dû prendre un appel important. Tout va bien? Demanda Ethan. En fait, Zhao hésita, c'était à propos de l'événement de demain. Olivia les regarda. Quel événement? J'ai un dîner d'affaires, expliqua Zhao. Des investisseurs internationaux. J'essaie de m'étendre à d'autres pays. Quel type d'investisseurs? Principalement chinois. Ethan se redressa. Zhao, je t'ai déjà dit que je ne... Je sais. Mais, Ethan, Zhao regarda Olivia,
tu parles le mandarin bien mieux que mon interprète officiel, et tu connais notre culture. Ce n'est que pour une soirée. Interprète? Olivia se tourna vers Ethan. Vous travaillez comme interprète? Parfois. J'aide Zhao avec des traductions simples, rien d'officiel. Simples? Zhao Hitch. Madame Bennett, vous devriez voir Ethan dans une réunion d'affaires. Il ne fait pas que traduire. Il comprend les nuances culturelles, lit entre les lignes, c'est quand quelqu'un n'est pas honnête. Olivia se pencha en avant, intéressée. Vraiment? Zhao exagère. Pas du tout. Tu te souviens de M. Ou le mois dernier. Tu as réalisé qu'il mentait sur les chiffres avant même que je ne le soupçonne. Quels chiffres? Demanda Olivia. Ethan semblait mal à l'aise. Il gonflait les coûts des ingrédients pour justifier un prix de contrat plus élevé. Comment l'avez-vous compris? Il changeait de ton en mentionnant des montants spécifiques. C'est courant quand quelqu'un n'est pas totalement honnête. Olivia regarda Ethan avec une admiration croissante. Où avez-vous appris ça? L'expérience. Quel genre d'expérience? Avant qu'Eto ne puisse répondre, le téléphone d'Olivia sonna. C'était Emma. Désolée, dit-elle, répondant. Allô? Madame Bennett, désolée de vous déranger un dimanche, mais nous avons une urgence. Quel genre d'urgence? La réunion de demain avec les investisseurs coréens. L'interprète officiel vient d'annuler grippe. Olivia sentit son estomac se nouer. La réunion était cruciale pour une expansion de 15 millions de dollars. Nous n'avons pas de remplaçant. Nous avons déjà essayé 3 agences. C'est un week-end férié en Corée. Tous les bons interprètes sont réservés. Olivia regarda Ethan, qui parlait doucement avec Zhao. Emma, donnez-moi 10 minutes. Je vais m'en occuper. Elle raccrocha et se tourna vers la table. Zhao, à propos de ce dîner d'affaires demain? Oui. Est-ce que, par hasard, il a lieu au Hyatt Regency? Zhao et Ethan échangèrent des regards surpris. Comment le savez-vous? Parce que j'ai aussi une réunion là, bas avec des investisseurs coréens, et je viens de perdre mon interprète. Ethan se redressa. Quel genre de réunion? Expansion du groupe Bennett sur le marché asiatique, 15 millions de dollars d'investissement initial. Zhao siffla doucement. C'est une grosse réunion. Très grosse. Et si je ne peux pas communiquer correctement? Olivia regarda Ethan. Ethan, parlez-vous coréen? Je le parle, assez bien. Zhao Hitch. Assez? Ethan. Tu as regardé un film coréen avec moi le mois dernier et tu traduisais des blagues que les sous-titres manquaient. Olivia sentit une étincelle d'espoir. Ethan, envisageriez-vous de m'aider? Que voulez-vous dire? Soyez mon interprète, juste pour une nuit. Je paierai bien sûr. Ethan secoua la tête. Olivia, ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Vous ne comprenez pas. Je ne fais plus ce genre de travail. Quel genre? Les affaires corporatives? Les réunions de haut niveau? Ce monde? Olivia se pencha sur la table. Pourquoi? Ethan resta silencieux un long moment, puis regarda Zhao, qui lui fit un signe de tête encourageant. Parce que la dernière fois que j'étais dans une réunion comme celle-là, c'était le jour où j'ai tout perdu. Olivia sentit un frisson. Que s'est-il passé? Ethan hésita. Si j'accepte de vous aider demain, vous verrez un côté de moi que vous ne vous attendez être pas, et cela pourrait changer la façon dont vous me voyez, en mieux ou en pire. Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous cherchez en moi. Olivia réfléchit un moment. Je cherche la vérité, Ethan, sur vous, sur nous, sur ce qu'il y a entre nous. Zhao esquissa un sourire discrète. Et si je découvre que vous êtes bien plus que ce que je pensais? Et si vous découvrez que je suis bien moins? Olivia tendit la main sur la table. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ethan regarda sa main tendue, puis Zhao, qui fit un léger signe de tête. Enfin, il prit sa main. D'accord, je vais vous aider. Merci. Mais, Olivia, il serra doucement sa main, après-demain, vous aurez des questions, beaucoup de questions, et je devrais décider si je vous fais assez confiance pour y répondre. Et je devrais décider si je suis prête pour les réponses. Zhao leva sa tasse de thé. Un toast, alors, à la compréhension mutuelle. Olivia et Ethan levèrent leurs tasses. À la compréhension mutuelle, répétèrent-ils. Mais en trinquant, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser au dernier mot d'Ethan. La dernière fois que j'étais dans une réunion comme celle-ci, c'était le jour où j'ai tout perdu. Que s'était-il passé exactement il y a 3 ans, et pourquoi avait-elle l'impression qu'elle allait découvrir bien plus qu'elle ne l'attendait?
Olivia arriva au Yacht Regency à 7 heures du matin, 2 heures avant la réunion. Elle voulait revoir tous les documents et se préparer mentalement, mais surtout, elle voulait parler à Ethan avant l'arrivée des investisseurs. Il était à l'accueil, vêtu d'un costume gris foncé qui l'a surpris. Ce n'était pas coûteux, mais il lui allait parfaitement, et il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir plus droit, plus confiant. « Vous semblez différent », dit Olivia en s'approchant. « Les vêtements font une différence. » « Ce ne sont pas seulement les vêtements, Ethan. C'est vous. On dirait que vous êtes à votre place ici. » Ethan détourna le regard. Passons en revue la stratégie de la réunion. Ils montèrent dans la salle réservée. Olivia étala les documents sur la table, mais remarqua qu'Ethan ne faisait pas attention au papier. Il regardait par la fenêtre, tendu. « Ethan, ça va? Je vais bien. C'est juste. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un endroit comme celui-ci. Qu'est-ce qui est spécial à propos de cet endroit? Ce n'est pas cet endroit en particulier. Ce sont les endroits comme celui-ci, les hôtels de luxe, les réunions d'entreprise, les gens en costume coûteux qui parlent de millions. » Olivia s'assit sur le bord de la table, l'étudiant. « Ça faisait partie de votre ancienne vie? » « C'était mon ancienne vie. »« Voulez-vous en parler ?» Ethan soupira et s'éloigna de la fenêtre. « Olivia, si je vous le dis, ça changera tout entre nous. Vous ne me verrez plus comme Ethan le masseur. Vous me verrez comme quelqu'un d'autre. Et est-ce une mauvaise chose? Ça dépend de ce que vous cherchez en moi. » Olivia s'approcha à lui. « Je cherche la vérité, quelle qu'elle soit. » Ethan la regarda dans les yeux pendant un long moment. « Mon nom complet est Ethan Lin Zhao. »« Zhao? Comme Zhao? Zhao est mon oncle, le frère de ma mère. » Olivia cligna les yeux. « Votre oncle? » Il n'a jamais mentionné. Parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. Quand je suis arrivé au restaurant il y a 3 ans, je ne voulais pas que quiconque sache qui j'étais, pas même que nous étions de la famille. Pourquoi? Ethan s'assit sur une chaise de la salle de réunion. Parce que je fuyais, Olivia, ma famille, mon nom, ma vie. Quelle vie? La Zhao Corporation. Vous en avez entendu parler? Olivia sentit le sang se retirer de son visage. La Zhao Corporation était l'un des plus grands conglomérats asiatiques au monde construction, technologie, importation, une valeur nette estimée à des milliards. Vous venez de la famille Zhao? Je l'étais. Mon grand-père a fondé l'entreprise. Mon père l'a étendue en Amérique latine. J'étais. Il hésita, j'étais l'héritier. Olivia s'effondra sur une chaise. Héritier de milliards de dollars? C'est exact. Et vous avez abandonné tout ça pour devenir ma sœur? J'ai abandonné parce que ça ne correspondait pas à qui je suis. Le silence dans la pièce était assourdissant. Que voulez-vous dire? Ethan se leva et retourna à la fenêtre. Il y a 3 ans, j'étais préparé à prendre la présidence de la Zhao Corporation. J'avais 25 ans, un MBA de Harvard, et de l'expérience dans 3 pays. J'étais le fils parfait, l'héritier idéal. Que s'est-il passé? J'ai découvert que l'entreprise était impliquée dans des activités douteuses, contrats surévalués, pots de vin à des politiciens, exploitation de la main-d'œuvre, des choses que je ne savais pas mais que j'aurais dû savoir. Olivia se pencha sur sa chaise. Et vous avez confronté votre famille? J'ai essayé. J'ai dit que je voulais changer l'entreprise, la rendre plus éthique. Mon père. Ethan marqua une pause et prit une profonde inspiration. Mon père a dit que j'étais naïf, que c'était des pratiques commerciales normales. Et puis j'ai fait une erreur, une terrible erreur. Ethan se tourna vers Olivia, et elle vit une réelle douleur dans ses yeux. J'avais un frère cadet, Nathan, de 2 ans plus jeune mais beaucoup plus ambitieux. Pendant que je remettais en question les méthodes de la famille, lui les embrassait. Où est-il maintenant? Morte. Olivia mit une main sur sa bouche. Ethan. Nathan gérait un contrat de construction à Bangkok, un projet de 50 millions de dollars. Il savait que c'était surévalué, savait qu'il trompait le gouvernement thaïlandais, mais il s'en fichait. Ethan s'assit à nouveau, mais cette fois, il semblait plus petit, plus fragile. J'ai essayé de l'arrêter, dit-il. Je lui ai dit que j'exposerais le stratagème s'il n'annulait pas le contrat. Nous nous sommes disputés. Il m'a traité de lâche, a dit que je ne méritais pas d'être l'héritier de la famille. Qu'avez-vous fait? Je suis allé à Bangkok en personne. Je voulais lui parler, le convaincre de faire ce qui était juste. Mais quand je suis arrivé là, Ethan marqua une pause, déglutissant difficilement. Quand je suis arrivé, Nathan était à l'hôpital. Il avait eu un accident de voiture en allant à une réunion. Le médecin a dit que c'était intentionnel. Intentionnel?
Suicide, Olivia. Mon frère s'est donné la mort parce qu'il ne pouvait pas supporter la pression de la famille et de moi qui remettait tout en question. Olivia sentit les larmes lui monter aux yeux. Ethan, ce n'était pas votre faute. Si, ça l'était. Si je n'avais pas menacé d'exposer l'entreprise, si nous ne nous étions pas disputés, si je n'avais pas. Ethan s'arrêta, respirant lourdement. La dernière chose que j'ai dite à mon frère, c'est qu'il était une honte pour la famille. Vous ne saviez pas qu'il souffrait autant. J'aurais dû le savoir. C'était mon petit frère. C'était mon travail de le protéger, pas de le juger. Olivia s'approcha de lui. Et ensuite? Ensuite, je ne pouvais plus vivre dans ce monde. Je ne pouvais pas regarder mon père sans voir Nathan. Je ne pouvais pas signer de contrat sans penser aux conséquences. Je ne pouvais pas être l'héritier d'une fortune bâtie sur des mensonges. Alors, je me suis enfui. Je n'ai pris que quelques documents personnels et j'ai disparu. Pas d'argent, pas de carte de crédit, pas de contact avec qui que ce soit. Je voulais que la famille Zhao pense que j'étais mort. Et ils l'ont cru? Ethan esquissa un sourire amer. Mon père m'a officiellement renié 6 mois plus tard, a dit à la presse que j'étais mentalement instable et que je ne faisais plus partie de la famille. Et vous? Vous n'avez jamais essayé de revenir? Jamais? Nathan est mort à cause de moi. L'entreprise a continué à faire ce qu'elle a toujours fait, et moi, je ne savais pas qui j'étais sans l'argent de la famille. Olivia tuchau semen sombras. C'est pourquoi vous êtes devenue ma sœur? Zhao l'a suggéré. Il a dit que j'avais besoin d'apprendre à utiliser mes mains pour guérir, pas pour nuire. Et les thérapies orientales m'ont appris que parfois, toucher quelqu'un doucement peut faire plus qu'une affaire de millions de dollars. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes. Puis Olivia demanda. Vos parents savent-ils où vous êtes? Non. Et ils ne doivent pas le savoir, Olivia. S'ils découvrent que je suis vivant, que je suis ici, ils essaieront de me ramener, et je ne peux pas retourner à cette vie. Même si cela signifie ne plus jamais revoir votre famille? Zhao est ma famille maintenant, et peut être, il la regarda, peut être quelques personnes qui me voient comme Ethan, pas comme Zhao. À cet instant, le téléphone d'Olivia sonna. C'était Emma. Mademoiselle Bennett, les investisseurs coréens sont arrivés en avance. Ils attendent dans la salle de réunion. Olivia regarda Ethan. Êtes-vous prêt pour ça? Je ne sais pas. Ça fait 3 ans que je n'ai pas traité avec des gens comme ça. Vous voulez vous retirer? Je peux essayer de trouver un autre interprète. Non. Ethan se leva, ajustant son costume. J'ai promis de vous aider, et peut être qu'il est temps que j'utilise mon expérience passée pour quelque chose de bien. Ethan. Oui? Merci de me faire confiance. Merci de ne pas vous enfuir quand vous avez découvert qui je suis vraiment. Olivia sourit. La journée est encore jeune. Ils rirent tous les deux, et pendant un moment, la tension s'apaisa. On y va? Demanda Olivia. Allons-y. Mais, Olivia, si à un moment pendant la réunion vous remarquez que j'ai changé, que je semble être une personne différente, n'ayez pas peur. Quand je négocie, je redeviens l'ancienne version de moi-même. Et c'est mauvais? Ça dépend si vous m'aimerez encore après avoir vu ce côté de moi. Olivia s'arrêta net. Aimer? Ethan réalisa ce qu'il venait de dire et rougit. Je voulais dire, si vous me respecterez encore. Non, Olivia s'approcha de lui, vous avez dit aimer. C'est ce que vous avez dit. Ethan la regarda dans les yeux. C'est vrai. Pourquoi avez-vous utilisé ce mot? Parce que, il hésita, parce que je pense que c'est ce qui m'arrive. Je tombe amoureux de vous, Olivia, et j'ai peur qu'une fois que vous me verrez en action, une fois que vous vous souviendrez de qui j'étais, vous changiez d'avis sur nous. Olivia prit son visage dans ses 2 mains. Ethan Lin ou Ethan Zhao, ou quel que soit le nom que vous choisissez, je tombe amoureuse de vous aussi, et rien de ce que je verrai aujourd'hui ne changera ça. Ils s'embrassèrent là, dans le couloir de l'hôtel, un long baiser profond rempli de promesses tacites. Quand ils se séparèrent enfin, Ethan sourit. Maintenant, je suis prêt pour n'importe quelle réunion, même avec des gens qui pourraient me reconnaître. Surtout si ce sont des gens qui pourraient me reconnaître. Parce que maintenant je sais qui je suis vraiment, peu importe ce qu'il y a dans mon passé. Et qui est-ce? Je suis l'homme amoureux d'Olivia Bennett. Le reste n'est que détail. Olivia entra dans la salle de réunion à côté d'Ethan, sentant encore la trace de son baiser sur ses lèvres. 3 hommes en costume sombre se levèrent respectueusement lorsqu'elle entra. Messieurs, merci d'être venus. Jesus Olivia Bennett. PDG, du groupe. Bennett. Le plus âgé des 3 s'avança. Mademoiselle Bennett,
je suis Kim Jung, représentant le groupe Hanwha. Voici mes collègues, Park Min-jun et Lee Dong-wook. Ethan prit discrètement sa place à côté d'Olivia. Voici Ethan, notre interprète pour aujourd'hui. Kim salua Ethan poliment, mais Olivia remarqua une étincelle de curiosité dans ses yeux. Monsieur Ethan parle-t-il couramment le coréen? Ethan répondit en coréen parfait. Kim sourit, clairement impressionné, et répondit dans la même langue. Olivia ne comprit pas un mot, mais elle pouvait voir qu'ils appréciaient l'échange. Qu'a-t-il dit? Murmura-t-elle à Ethan. Il a complimenté mon coréen et demandé où je l'avais appris. Je lui ai dit que j'avais étudié à Séoul il y a quelques années. La réunion commença officiellement. Olivia présenta les chiffres du groupe Bennett, les plans d'expansion et les projections de bénéfices, mais ce qui l'impressionna vraiment fut Ethan. Il ne se contentait pas de traduire. Il interprétait. Quand Olivia disait quelque chose qui pouvait sembler trop fort pour la culture coréenne, Ethan l'adoucissait. Quand les investisseurs posaient des questions techniques, il expliquait des choses auxquelles Olivia n'avait même pas pensé. Ils sont préoccupés par le retour sur investissement dès la première année, traduisit Ethan après un échange rapide entre les Coréens, mais ils veulent aussi savoir ce que fait l'entreprise en matière de responsabilité sociale. C'est tout aussi important pour eux que le profit. Olivia regarda Ethan, surprise. Elle n'avait rien préparé sur la responsabilité sociale. Dites-leur que le groupe Bennett développe un programme de durabilité, improvisa-t-elle. Ethan parla aux investisseurs, mais Olivia remarqua qu'il disait plus qu'elle ne l'avait suggéré. Qu'avez-vous dit exactement? J'ai dit que vous êtes engagé à construire un solide programme de responsabilité sociale et que vous accueilleriez leurs idées sur la manière de le faire de manière culturellement appropriée pour le marché asiatique. Brillante, pensa Olivia. Il avait transformé son manque de préparation en une opportunité de collaboration. La réunion dura 3 heures. Olivia observa Ethan avec une admiration croissante. Il lisait entre les lignes, remarquait quand quelqu'un hésitait, et suggérait des pauses stratégiques. C'était comme regarder un chef d'orchestre diriger un orchestre. Quand la réunion se termina enfin, Kim Jung se leva avec un sourire satisfait. Mademoiselle Bennett, nous sommes très impressionnés par votre entreprise et par votre interprète. Il dit quelque chose à Ethan en coréen. Ethan répondit brièvement. Qu'a-t-il dit maintenant? Il a complimenté notre travail d'équipe, a dit, il est rare de voir une telle harmonie entre une PDG et un interprète. Kim serra fermement la main d'Olivia. Nous aurons une réponse dans 48 heures, mais je peux dire que les choses semblent très positives. Après le départ des Coréens, Olivia s'effondra sur une chaise. Mon Dieu, Ethan, vous avez été incroyable. Vous avez été formidable aussi. Nous avons complètement improvisé. Si vous n'aviez pas traduit non seulement les mots mais leur sens, c'est le rôle des interprètes. Olivia le regarda, impressionnée. Non, Ethan. Les interprètes traduisent. Vous avez négocié. Vous avez lu les gens. Vous avez pratiquement conclu l'affaire pour moi. Ethan détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment. J'ai juste utilisé un peu d'expérience passée. Quelle expérience? De la Zhao Corporation, oui. J'ai passé 5 ans à apprendre à négocier avec les Asiatiques. Mon père disait toujours que comprendre la culture est plus important que comprendre les chiffres. Olivia se leva et s'approcha à lui. Ethan, réalisez-vous ce qui vient de se passer? Nous avons conclu une bonne affaire. Vous êtes redevenu celui que vous étiez avant l'héritier, le négociateur, l'homme d'affaires et c'était magnifique à regarder. Ethan fronça les sourcils. Olivia, je ne veux pas retourner à cette vie. Je ne veux pas me réimpliquer dans le monde des affaires. Pourquoi pas? Vous êtes brillant là, dedans. Parce que les affaires ont déchiré ma famille. Olivia marqua une pause. Mais, Ethan, vous venez de m'aider à décrocher une affaire de 15 millions de dollars. Vous avez compris 3 hommes avec lesquels je ne pouvais même pas parler. Ça fait partie de qui vous êtes. Une partie que je préférais garder enfouie. Olivia s'approcha plus. Et si vous n'aviez pas à l'enfouir? Et si vous pouviez utiliser ces compétences pour quelque chose de bien? Que voulez-vous dire? Travaillez avec moi, Ethan. Il la regarda, surpris. Quoi? Soyez mon consultant pour l'expansion asiatique. Vous connaissez les cultures, parlez les langues, comprenez les subtilités. J'ai besoin de quelqu'un comme ça. Olivia, réfléchissez-y. Vous pourriez utiliser toute votre expérience et vos connaissances pour construire des ponts, pas pour détruire, pour créer des emplois, pas pour exploiter les gens. Ethan secoua la tête. Je ne peux pas. Si je retourne dans le monde de l'entreprise, si mon nom commence à réapparaître. Vous n'avez pas à utiliser le nom Zhao.
Vous pouvez être juste Ethan là. Ma famille a des contacts dans toute l'Asie. Quelqu'un me reconnaîtra. Et alors? Vous êtes adulte. Vous avez le droit de choisir votre propre vie. Ethan marcha vers la fenêtre. Vous ne comprenez pas, Olivia. Si mon père découvre où je suis, il essaiera de me ramener, et si je résiste? Que pourrait-il faire? Vous êtes indépendant maintenant. Il pourrait faire du mal aux gens proches de moi, comme il l'a fait avec Nathan. Olivia sentit un frisson. Que voulez-vous dire? Nathan ne s'est pas donné la mort juste à cause de la pression familiale, Olivia. Que s'est-il passé d'autre, Ethan? Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, Olivia. Mon père est un homme puissant, et les hommes puissants protègent leurs secrets. S'il découvre que je suis vivant, que je travaille à nouveau dans le monde des affaires, il pourrait s'en prendre à moi aussi. Exactement. Olivia resta silencieuse un moment, assimilant tout. Ethan. Regardez-moi. Il se retourna. Avez-vous peur de votre famille, ou peur de redevenir l'homme que vous étiez? Les deux. Mais aujourd'hui, dans cette salle, vous étiez l'homme que vous étiez avant, et c'était magnifique. Vous avez utilisé vos connaissances pour aider, pas pour profiter. Vous avez construit des ponts, pas brûlé. Et si ça me plaît? Et si je commence à manquer ce monde? Et si c'est le cas, serait-ce si terrible? Ethan la regarda dans les yeux. Ça le serait si ça signifiait vous perdre. Olivia s'approcha plus près. Pourquoi me perdriez-vous? Parce que si je retourne dans ce monde, je ne serai plus le simple masseur que vous avez rencontré. Je serai l'héritier milliardaire, qui a tout abandonné, et peut être préfériez-vous l'héritier? Olivia prit doucement son visage. Ethan Lin ou Ethan Zhao, je suis tombée amoureuse de l'homme qui a eu le courage de refuser mon argent, l'homme qui a choisi d'utiliser ses mains pour guérir, l'homme qui a renoncé à une fortune pour ses valeurs. Et si je change? Tout le monde change, Ethan. La vraie question est, voulez-vous changer seul ou avec moi? Ils se regardèrent longuement. Olivia, réfléchissez-y, d'accord? Vous n'avez pas à décider maintenant, mais pensez à la chance d'utiliser tout ce que vous êtes, chaque partie de vous, pour quelque chose de bien. À cet instant, le téléphone d'Olivia sonna. C'était Emma. Madame Bennett. Kim vient d'appeler. Ils veulent aller de l'avant, 15 millions de dollars, comme nous en avons discuté. Ils aimeraient signer les contrats demain. Olivia raccrocha, rayonnante. Vous avez entendu ça? On l'a fait. Ethan sourit, mais il y avait quelque chose de triste dans son expression. Félicitations. Vous le méritez. Nous le méritons. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Olivia. Célébrons dîner, champagne, parlons de l'avenir. À ce sujet. Ethan hésita. Je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir au travail, à tout, à qui je suis, à qui je veux être. Pas à ce que ça signifie d'être avec vous. Olivia sentit une oppression dans sa poitrine. Vous me quittez? Non, je prends juste un peu de recul pour m'assurer que le choix que je le fais pour la bonne raison. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours, une semaine. Olivia hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point ça faisait mal. D'accord. Mais, Ethan. Oui? Souvenez-vous juste de ceci. Aujourd'hui, vous n'étiez pas l'héritier en fuite. Aujourd'hui, vous étiez l'homme qui a sauvé mon entreprise et qui m'a sauvé aussi. Ethan prit sa main, et l'embrassa doucement. Olivia Bennett, vous êtes incroyable, et j'espère être assez courageux pour vous mériter. Il sortit de la pièce, laissant Olivia seule avec 15 millions de dollars en contrat et un cœur brisé. Dehors, Ethan s'arrêta dans le couloir, s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Pour la première fois en 3 ans, il s'était senti comme le vrai Ethan Zhao, et cela lui faisait plus peur que tout. Mais cela le faisait aussi se sentir vivant à nouveau. La question était, avait-il le courage de vivre? Olivia passa 5 jours sans avoir de nouvelles d'Ethan, 5 jours qui semblaient 5 ans. Elle essaya de se concentrer sur le travail, sur les contrats avec les Coréens, sur des réunions interminables, mais son esprit revenait sans cesse à lui. Le vendredi après-midi, elle signait des documents quand Emma entra dans le bureau avec un regard qui signifiait une mauvaise nouvelle. Madame Bennett, quelqu'un est là pour vous voir. S'il s'agit d'une réunion, reprogrammée pour lundi. C'est personnel. Il dit que c'est urgent. Olivia soupira. Qui est-ce? Carlos Rivera. Le sang d'Olivia se glaça. Carlos Rivera, son ex-fiancé, l'homme qu'elle avait quitté il y a 2 ans lorsqu'elle avait découvert qu'il était plus intéressé par son argent que par elle. Faites-le monter. Quelques minutes plus tard,
Carlos entra dans le bureau avec le sourire qu'elle trouvait autrefois charmant et qu'elle voyait maintenant comme totalement faux. « Olivia, chérie, tu es toujours aussi belle. »« Que veux-tu, Carlos ? » ?»« Droit au but. »« J'ai toujours admiré ça chez toi. »« Je n'ai pas de temps pour les jeux. » Carlos s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, croisant les jambes comme s'il était chez lui. « J'ai entendu dire que tu passais du temps avec une compagnie intéressante. » Olivia plissa les yeux. « De quoi parles-tu ? » Ethan Lynn, le masseur. « Comment sais-tu ? » Chérie, tu es devenu viral sur Internet. PDG embarrassé par un pauvre masseur. Difficile à manquer. Olivia serra les poings. « Si tu es ici pour m'humilier. Je suis ici pour te protéger. » « Me protéger de quoi ? » Carlos sortit son téléphone et montra une photo à Olivia. C'était Ethan, mais dans une vieille photo, portant un costume coûteux lors d'une fête élégante. « Le reconnais-tu ? » Olivia regarda de plus près. C'était définitivement Ethan, mais plus jeune, souriant ouvertement, debout avec des gens qu'elle ne reconnaissait pas. « D'où viens-tu avec ça ? » J'ai des relations, chérie, et elles m'ont raconté des choses très intéressantes sur ton petit ami masseur. Quelles choses ? Carlos rangea le téléphone et se pencha en avant dans son fauteuil. Ethan Lin Zhao, fils de Zhao Weiming, propriétaire de la Zhao Corporation, héritier d'une fortune de 4 milliards. Olivia feignit la surprise. C'est ridicule. Vraiment ? Alors pourquoi travaille-t-il comme masseur ? Pourquoi vit-il dans un petit studio ? Pourquoi cache-t-il son nom de famille ? Même si c'est vrai, quel est le problème ? Carlos rit. Olivia, tu es trop intelligente pour être naïve. Un héritier milliardaire ne renonce pas à tout pour devenir masseur pour le plaisir. Alors pourquoi ? Parce qu'il a tué quelqu'un. Olivia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi ? Son frère, Nathan Zhao, retrouvé mort dans un hôtel à Bangkok il y a 3 ans. Officiellement déclaré suicide, mais il y a des rumeurs de meurtre. Tuesday, Mens. Vraiment ? Carlos sortit un dossier de sa mallette. Ce sont des articles de presse de l'époque, tous en chinois, bien sûr, mais je peux les faire traduire. Il étala des journaux et des documents imprimés sur la table. Héritier de la Zhao Corporation retrouvé mort à Bangkok, la famille Zhao pleure la perte de son plus jeune fils. Zhao Weiming nie les rumeurs de disputes familiales. Olivia regarda les documents, mais les mots ne s'enregistraient pas. Et la partie la plus intéressante, continua Carlos, 3 jours après la mort de son frère, Ethan a disparu, volatilisé, sans laisser de traces. La famille a prétendu qu'il avait eu une dépression nerveuse, mais les gens innocents ne disparaissent pas comme ça, Olivia. Les gens disparaissent quand ils ont quelque chose à cacher. Olivia se leva et marcha vers la fenêtre. Que veux-tu, Carlos ? Je veux te protéger d'un escroc. Un escroc ? Réfléchis, Olivia. Un héritier milliardaire surgit dans ta vie, faisant semblant d'être pauvre. Il te charme avec son numéro d'homme simple, te fait sentir spécial parce qu'il ne veut pas de ton argent, alors qu'en réalité, il a accès à beaucoup plus d'argent que toi. Olivia se tourna pour lui faire face. Et quelle est l'escroquerie ? Te faire tomber amoureuse, t'épouser, et puis, eh bien, les accidents arrivent, surtout aux gens qui en savent trop sur des morts suspectes. Tout est absurde. Vraiment ? Est-ce qu'Ethan t'a déjà parlé de son frère ? Olivia hésita. Ethan lui avait parlé, mais pas avec le genre de détails que Carlos suggérait. T'a-t-il déjà expliqué pourquoi il a vraiment disparu, pourquoi un homme avec la meilleure éducation du monde travaille maintenant avec ses mains ? Carlos, je veux que tu partes. Olivia. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, mais tu m'as trompé. C'était une erreur, un moment de faiblesse, mais ça n'a pas changé ce que je ressens pour toi. Carlos Eleoet s'approcha d'elle. Laisse-moi te protéger, Olivia. Laisse-moi t'aider à découvrir la vérité sur Ethan, avant qu'il ne soit trop tard. Sors de mon bureau, Carlos. Source. Carlos Leoales Mainsen Signe Reishon. D'accord, mais réfléchis à ce que j'ai dit. Et quand tu découvriras que j'avais raison, tu sais où me trouver. Il ramassa les documents et partit, laissant Olivia seule avec ses doutes. Cette nuit-là, Olivia ne pouvait pas dormir. Elle fixait le plafond, repassant chaque conversation qu'elle avait eue avec Ethan. Avait-il menti sur quelque chose ? Avait-il omis quelque chose d'important ? Nathan ne s'est pas donné la mort juste à cause de la pression familiale, Olivia. Il l'a fait parce que mon père l'a menacé. C'était la version des temps, mais s'il y avait une autre version ? Et si Carlos avait raison ? Le samedi matin, Olivia décida d'aller au spa. Elle devait voir Ethan,
le regarder dans les yeux, poser les questions que Carlos avait semées dans son esprit. Elle arriva à Lotus Blossom à 9 heures. Sophie était à l'accueil. « Madame Bennett. Quelle surprise. Voulez-vous programmer une séance? J'ai besoin de parler à Ethan. » Oh. Sophie hésita. « Ethan n'est pas venu aujourd'hui. » « Que voulez-vous dire? Il a appelé lundi et a dit qu'il avait besoin de quelques jours de congé. Il n'a pas dit quand il reviendrait. » Olivia sentit un nœud dans son estomac. « A-t-il dit quelque chose? Laissé un message? » « Non, il a juste dit. » Sophie marqua une pause. « Dit quoi? » « Il a dit qu'il pourrait ne pas revenir, que peut-être c'était mieux ainsi. » Olivia quitta l'espalcor lourde. Elle conduisit jusqu'au petit appartement où vivait Ethan. Elle sonna plusieurs fois rien. Elle demanda au voisin du rez-de-chaussée. « Ce jeune homme du 304? Je ne l'ai pas vu depuis des jours, mais j'ai entendu des bruits de déménagement mercredi soir. » Olivia se précipita au 3e étage. La porte de l'appartement était déverrouillée. Elle entra. L'endroit était vide, complètement vide, comme si personne n'y avait jamais vécu. Elle s'assit sur le sol froid de l'appartement vide, et, pour la première fois en des années, elle pleura. En rentrant chez elle, une enveloppe l'attendait à sa porte. Son nom était écrit d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier avec une seule phrase. « Quand tu fais confiance au silence, je reviendrai. Ethan. » Olivia froissa la lettre et la jeta loin, puis le regretta, courut la récupérer, lissa le papier et la relut. Faire confiance au silence. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle passa tout le dimanche à y réfléchir. Faire confiance au silence. Ne pas croire aux rumeurs, ne pas écouter les autres, faire confiance à ce qui n'a pas été dit. Les lundi, Carlos appelle. Olivia, j'ai entendu dire que ton petit ami a disparu. Comment le sais-tu? J'ai des yeux en ville, ma chère. Veux-tu savoir où il est allé? Olivia hésita. Une partie d'elle voulait savoir, une autre voulait suivre le conseil de la lettre. Olivia, tu es là? Je suis là. Je peux découvrir où il est. Je peux te montrer qui il est vraiment. Tu n'as qu'à me laisser faire. Olivia regarda la lettre froissée sur sa table. Quand tu fais confiance au silence, je reviendrai. Carlos. Oui? Ne m'appelle plus. Elle raccrocha. Ce soir-là, Olivia dîna seule pour la première fois depuis des semaines. La nourriture n'avait aucun goût. La maison semblait plus grande et plus vide. Mais elle avait pris une décision. Elle ferait confiance au silence. Elle ferait confiance à Ethan, même sans savoir où il était, même sans comprendre pourquoi il était parti, même avec tous les doutes que Carlos avait semés. Parce qu'au fond, elle savait quelque chose que Carlos ignorait. Elle savait qu'Ethan avait pleuré en parlant de son frère. Elle savait que ses mains tremblaient lorsqu'il mentionnait sa famille. Elle savait qu'il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et les gens qui prétendent ne pleurent pas comme ça, ne tremblent pas comme ça, ne regardent pas comme ça. Ethan reviendrait quand il serait prêt, quand il saurait qui il était et ce qu'il voulait, et elle l'attendrait, avec ou sans silence, mais surtout avec confiance. Le jeudi, une semaine après la disparition d'Ethan, Olivia quittait son bureau lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Madame Bennett, ici la réception du groupe Bennett. Un homme en bas dit qu'il doit vous parler de toute urgence. » « Qui est-ce? » Il dit qu'il s'appelle Jao. Olivia sourit pour la première fois de la semaine. « Faites-le monter. » Zhao entra dans le bureau d'Olivia avec l'expression la plus sérieuse qu'elle ait jamais vue chez lui, pas de sourire chaleureux, pas de bienveillance paternelle. Il semblait inquiet. « Monsieur Jao, quelle surprise. Asseyez-vous. Je vous en prie. Madame Bennett, merci de me recevoir. Pinzua. Voulez-vous du café, de l'eau? Non, merci. Je suis venu pour une raison très précise. » Olivia s'assit derrière son bureau, essayant de déchiffrer son expression. « Est-ce à propos d'Ethan? » ?»« Oui. Il m'a dit que vous avez parlé de son passé, de la famille Jao. »« C'est exact. Et il m'a aussi dit que vous êtes son oncle. » Zhao hocha la tête. « Je suis venu parce que quelque chose se passe, Madame Bennett, quelque chose qui pourrait vous affecter, vous et Ethan. » Olivia sentit un frisson. « Quel genre de chose? Hier, j'ai reçu un appel de mon beau-frère, Zhao Weiming, le père d'Ethan. Oui? Il sait qu'Ethan est vivant, et il sait où il est. » Olivia se pencha en avant sur sa chaise. Comment l'a-t-il découvert? Quelqu'un est allé le voir, quelqu'un avec des photos, des informations,
des détails sur la vie d'Ethan ici. Carlos, murmura Olivia. Vous connaissez cette personne? C'est mon ex-fiancé. Il est venu ici la semaine dernière avec des informations sur Ethan, disant qu'il voulait me protéger. Zhao secoua la tête, visiblement inquiet. Madame Bennett. Vous ne comprenez pas. Zhao Weiming n'est pas juste un homme d'affaires riche. Il est, comment dire, un homme qui résout les problèmes de manière définitive. Vous dites qu'il est dangereux? Je dis que quand il veut quelque chose, il l'obtient, quel qu'en soit le prix. Olivia se leva et marcha vers la fenêtre. Et que veut-il? Ethan, de retour, pour prendre la tête de l'entreprise. Son fils aîné est mort, rappelez-vous. Ethan est désormais le seul héritier. Mais Ethan ne veut pas revenir. Ce qu'Ethan veut n'a jamais importé pour Zhao Weiming. Olivia se tourna vers Zhao. Où est Ethan maintenant? Il se cache. Quand il a appris que son père savait où il était, il a de nouveau disparu. Pourquoi n'est-il pas venu me voir? Zhao soupira. Parce qu'il essaie de vous protéger, Madame Bennett. Il sait que si son père découvre votre relation, il vous utilisera comme levier. Olivia s'assit à nouveau, essayant de tout assimiler. Zhao, j'ai besoin de plus de détails. Que s'est-il passé exactement avec Nathan? Ethan m'a raconté sa version, mais, la version d'Ethan est la vérité. Nathan s'est vraiment donné la mort à cause de la pression familiale, et pour une autre raison. Quelle autre raison? Zhao hésita. Parce que son père voulait qu'il épouse une femme pour des raisons de convenance, et qu'il s'implique dans des affaires illégales. Olivia sentit, son sang se glacer. Comment pouvait-il faire ça à son propre fils? Nathan était devenu un problème. Il posait des questions, remettait en cause la manière dont les choses étaient faites, menaçait d'exposer certaines pratiques de l'entreprise. Zhao Weiming a décidé qu'il serait plus facile de se débarrasser du fils difficile en le forçant à se marier et à participer à ses affaires douteuses. Mon Dieu! Nathan était furieux, et avec toute cette pression, il s'est senti piégé. Il n'a vu aucune issue et a mis fin à ses jours. Olivia couvrit sa bouche avec ses mains. Et Ethan sait tout ça? Oui. C'est pourquoi il s'est enfui. Il savait que s'il confrontait son père, il subirait le même type de pression. Pourquoi ne me le dites-vous que maintenant? Parce qu'Ethan m'a demandé de ne pas le faire. Mais je ne peux pas vous laisser prendre des décisions sans connaître le vrai danger. Olivia resta silencieuse un long moment. Zhao, savez-vous où est Ethan maintenant? Non. Il a dit que c'était mieux ainsi, que si je ne savais pas, je ne pourrais pas être forcé de le dire. À cet instant, le téléphone sur le bureau d'Olivia sonna. C'était Emma. Madame Bennett, désolé d'interrompre, mais nous avons une situation en bas. Quel genre de situation? Des hommes en costume posent des questions sur vous. Ils disent qu'ils sont investisseurs, mais ils ressemblent plus à des agents de sécurité. Olivia regarda Zhao, qui avait pâli. Combien d'hommes? 3, et il y a une voiture noire garée devant le bâtiment. Olivia raccrocha et se tourna vers Zhao. Ils sont là. On dirait. Que faisons-nous? Vous partez par le garage, maintenant. Je reste et je dis que je ne sais rien. Et Ethan? Ethan est seul, comme toujours. Olivia attrapa son sac et se dirigea vers la porte mais s'arrêta. Zhao, une question. Pourquoi m'aidez-vous? Vous me connaissez à peine. Parce qu'Ethan est amoureux de vous, et je n'ai jamais vu mon neveu amoureux auparavant. Je ne veux pas qu'il perde ça à cause de son père. Malgré la tension, Olivia sourit. Merci. Madame Bennett? Oui. Si vous trouvez Ethan, dites-lui qu'il n'a plus à fuir seul. Olivia descendit par les escaliers de secours jusqu'au garage. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les hommes à l'étage ne l'entendent. Elle monta dans sa voiture et conduisit sans but pendant 1 heure, vérifiant constamment son rétroviseur. Quand elle fut sûre de ne pas être suivie, elle s'arrêta dans un petit café et appela Emma. Les hommes sont-ils encore là? Ils sont partis il y a environ 20 minutes. Ils ont parlé à Zhao, et sont partis. Zhao va-t-il bien? Il va bien. Il a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il gérait tout. Olivia raccrocha et fixa son téléphone. Elle devait trouver Ethan, mais comment? Elle passa les 3 jours suivants à essayer de deviner où il pouvait être. Elle vérifia les hôtels, les pensions, demanda à des connaissances communes, rien. Le mercredi, elle était dans son bureau quand Emma fit irruption. Madame Bennett, c'est une urgence. Qu'est-ce que c'est? L'entreprise. Quelqu'un a piraté notre système. Tous les dossiers de nos clients ont été divulgués, données financières, contrats, informations confidentielles. Olivia sentit le monde vaciller. Quant,
Si matin. Les clients appellent déjà, furieux. Les avocats disent que nous pourrions faire face à des poursuites de plusieurs milliards. Comment est-ce arrivé? Nous ne savons pas. L'équipe informatique enquête, mais... Le téléphone sonna. Olivia répondit. Olivia Bennett. Madame Bennett, ici Kim Jung des investisseurs coréens. Monsieur Kim, comment allez-vous? Inquiet. Nous avons entendu parler de la fuite de données. Malheureusement, cela affecte notre décision d'investir. Monsieur Kim, je peux expliquer. Je suis désolé, Madame Bennett, mais nous ne pouvons pas nous engager avec une entreprise qui a des problèmes de sécurité aussi graves. Il raccrocha. Olivia s'effondra sur sa chaise. En 2 heures, elle reçut 12 autres appels similaires, investisseurs, clients, partenaires, tous annulant des contrats, retirant des fonds, exigeant des réponses. À 17 heures, Emma entra à nouveau. Madame Bennett, nous venons de recevoir une offre pour acheter l'entreprise. Olivia la regarda, incrédule. Que voulez-vous dire? Un groupe d'investissement propose d'acheter le groupe Bennett, 10% au-dessus de la valeur marchande. Qui? Zhao International Holdings. Olivia eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Zhao? Vous les connaissez? Olivia ne répondit pas. Elle attrapa la proposition et la parcourut rapidement. C'était généreux. Trop généreux. Emma. Laissez-moi seule. Madame Bennett, ils veulent une réponse d'ici demain. Ja Edith, laissez-moi seule. Emma sortit rapidement. Olivia fixa l'offre, comprenant exactement ce qui se passait. Zhao Weiming avait tout planifié, la fuite, les annulations, la crise financière, tout cela pour la forcer à vendre l'entreprise. Et elle savait pourquoi. Ce n'était pas une question d'argent, c'était à propos d'Ethan. Son téléphone personnel sonna, numéro inconnu. Allô? Olivia. Elle reconnut la voix immédiatement. Ethan, où es-tu? Ça n'a pas d'importance. Tu vas bien? Je vais bien, mais mon entreprise. Je sais. J'ai vu les nouvelles. Ethan, c'était ton père, n'est-ce pas? Silence à l'autre bout. Ethan? Olivia, il faut que tu acceptes son offre. Quoi? Vendre l'entreprise? Prendre l'argent et m'éloigner de toi? Jamais? Olivia, tu ne comprends pas. Il détruira tout ce que tu as construit jusqu'à ce que tu cèdes. Eh bien, qu'il essaye. Je ne vendrai pas. Olivia, non. Ethan, m'as-tu entendu? Je ne vendrai pas, même si cela signifie tout perdre. Même si cela signifie tout perdre. Sauve-toi. Olivia, il y a une réunion extraordinaire du conseil d'administration de ton entreprise demain à 15 heures. Je serai là. Comment sais-tu? Parce que demain, j'arrête de fuir, et je commence à me battre. Ethan, c'est dangereux. Tu as dit que tu préférais tout perdre plutôt que de me perdre, n'est-ce pas? Oui. Alors maintenant, je vais prouver que je préférais tout risquer plutôt que de te perdre. Il raccrocha. Olivia fixa le téléphone, la peur et l'espoir se livrant bataille en elle. Demain, elle découvrirait qui était vraiment Ethan Zhao, et s'il était assez courageux pour affronter son propre père. Olivia arriva dans la salle du conseil du groupe Bennett à 14h45. Ses avocats étaient déjà là, ainsi que 3 membres du conseil. Tout le monde semblait tendu. Madame Bennett, dit le docteur Garcia, son avocat principal, je dois être direct. Avec la fuite de données et les annulations massives, l'entreprise a perdu 70% de sa valeur marchande en 3 jours. Je comprends que l'offre de Zhao International Holdings est notre seule option viable pour le moment. Olivia s'assit à la tête de la table. Et si je dis que je refuse de vendre, quelles que soient les circonstances? Les avocats échangèrent des regards inquiets. Madame Bennett, avec tout le respect que je vous dois, ce serait un suicide financier. À 15 heures précises, la porte s'ouvrit. Olivia s'attendait à voir Ethan. Mais à la place, un homme distingué, plus âgé, entra, vêtu avec élégance, les cheveux gris et une expression froide. Derrière lui se trouvaient 2 hommes en costume sombre. Madame Bennett, dit l'homme avec un léger accent chinois, je suis Zhao Weiming. Olivia se leva, gardant son calme. Monsieur Zhao, je ne m'attendais pas à vous voir en personne. Quand il s'agit d'affaires importantes, je préfère les rencontres en face à face. Il s'assit sans y être invité. Les autres hommes restèrent debout comme des gardes du corps. Je présume que vous avez lu notre proposition. Oui, et la réponse est non. Zhao Weiming esquissa un sourire Freud. Madame Bennett, peut-être ne comprenez-vous pas la gravité de la situation?
Votre entreprise s'effondre. Dans une semaine, vous n'aurez plus de clients. Dans 2 semaines, vous ne pourrez plus payer votre personnel. Alors, je reconstruirai à partir de zéro. Avec quel argent? Quels investisseurs? Qui va faire confiance à une PDG qui n'a pas su protéger des données sensibles? Olivia se pencha sur la table. Monsieur Zhao, arrêtons de faire semblant. Vous avez orchestré tout cela, n'est-ce pas? La fuite, les annulations, la crise? Ce sont des accusations très graves, Madame Bennett. Ce sont des faits, et nous savons tous les deux pourquoi vous faites cela, parce que je veux développer mes affaires dans ce pays. Parce que vous voulez forcer votre fils à rentrer chez lui. Le sourire de Zhao Weiming disparut. Mon fils est mort, Madame Bennett. Il est mort il y a 3 ans dans un accident. C'est un mensonge. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau. Le cœur d'Olivia s'emballa. Ethan entra dans la pièce, mais ce n'était pas l'Ethan qu'elle connaissait. Il portait un costume impeccable, se tenait droit et semblait confiant. Il semblait puissant. Bonjour, père. La salle devint silencieuse. Zhao Weiming se figea un instant, puis se ressaisit. Ethan, tu has grandi. Tuesday has really. Je pensais que tu étais mort. Je l'étais, pendant 3 ans, mais maintenant je suis de retour. Ethan marcha jusqu'à la table et s'assit à côté d'Olivia. Messieurs, dit-il en anglais courant aux avocats et membres du conseil, puis traduisit, je suis Ethan Zhao, héritier de la Zhao Corporation, et je suis ici pour faire une contre-offre. Zhao Weiming plissa les yeux. Quelle contre-offre? Ethan sortit un dossier de sa mallette. J'achèterai moi-même le groupe Bennett, pour 20% au-dessus de la valeur marchande initiale avant la crise que vous avez provoquée. Avec quel argent? Tu es un pauvre masseur. Ethan Saurit. Je suis l'héritier de 40% des parts de la Zhao Corporation, des parts qui n'ont jamais été officiellement transférées parce que vous ne m'avez jamais officiellement déclaré mort. Zhao Weiming polite. Ces parts ont été gelées. Par vous, illégalement. J'ai déposé une plainte hier pour les dégeler. Ethan ouvrit le dossier et étala des documents sur la table. Voici les papiers. Mon identité a été officiellement rétablie. Les tribunaux chinois ont libéré mes actifs, et j'ai maintenant assez d'argent pour acheter 10 entreprises comme le groupe Bennett. Olivia regarda Ethan, stupéfaite. Il n'était plus le masseur incertain. Il était l'héritier milliardaire qu'il avait toujours été. Ethan, dit Zhao Weiming. La voix plus basse. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends parfaitement. Je sauve l'entreprise de la femme que j'aime et je vous empêche de ruiner une vie innocente de plus. La femme que tu aimes? Zhao Weiming regarda Olivia avec dédain. Elle ne veut que ton argent, Ethan, comme toutes les autres. En fait, dit Olivia, se levant, je suis tombée amoureuse de lui quand je pensais qu'il n'avait rien, quand je pensais qu'il n'était qu'un pauvre masseur. Comme c'est pratique, Raya aime. Zhao? Olivia l'interrompit. J'ai offert $1 million à votre fils la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il a refusé. Puis j'ai offert 10 millions, et il a encore dit non. Savez-vous pourquoi? Zhao Weiming ne répondit pas. Parce que c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il a choisi d'utiliser ses mains pour guérir les gens, plutôt que d'utiliser l'argent pour les contrôler. Il a choisi l'humilité plutôt que le pouvoir. Il a choisi l'amour plutôt que la vengeance. Ethan prit la main d'Olivia. Et maintenant, dit Ethan, je choisis de me battre plutôt que de fuir. Zhao Weiming s'élève brusquement. Ethan. Si tu fais ça, si tu achètes cette entreprise, tu me déclares la guerre. Non, père, je déclare mon indépendance. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Je sais exactement. J'ai vu ce que vous avez fait à Nathan. Nathan était faible, tout comme toi. Nathan était sensible, comme moi. La différence est que j'ai trouvé quelqu'un qui me donne la force d'être qui je suis vraiment. Olivia serra la main d'Ethan. Monsieur Zhao, dit-elle, j'accepte l'offre de votre fils. Je vends mon entreprise à Ethan Zhao pour 51%. Ethan ajouta, Olivia restera l'associé majoritaire. Zhao Weiming regarda d'un côté à l'autre entre les deux, furieux. Vous n'avez aucune idée de qui vous défiez. Oh, nous savons, dit Ethan, se levant. Nous nous opposons à un homme qui place les affaires au-dessus de ses propres enfants, un homme qui écrase des entreprises honnêtes juste pour obtenir ce qu'il veut, un homme qui confond la peur avec le respect. Ethan, continua son père, la voix stable mais sans colère, nous nous opposons aussi à un homme qui m'a appris un jour que la famille est sacrée, qui m'a emmené pêcher quand j'avais 5 ans, qui a pleuré quand ma mère est morte. Les yeux de Zhao Weiming se remplirent soudain de larmes inattendues.
Cet homme est encore quelque part en vous, et quand il sera prêt à parler à son fils à nouveau, sans menace, sans manipulation, sans pouvoir, je serai là. Ethan se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et père, rendez l'argent que vous avez volé aux clients d'Olivia à travers cette fuite de données, ou je porterai l'affaire directement à la police fédérale. Zhao Weiming resta figé au milieu de la pièce, semblant soudain très vieux et très fatigué. Comment as-tu su pour l'argent? Parce que je te connais, et parce que Zhao m'a parlé de tes méthodes. Zhao, murmura Zhao Weiming. Mon beau-frère a toujours été loyal envers toi. Il est loyal envers la vraie famille, pas celle bâtie sur la peur. Zhao Weiming se tourna vers Olivia. Êtes-vous sûr de ce que vous faites, mademoiselle Bennett? Absolument. J'épouse un homme qui vaut plus que tout votre argent combiné. Épouser? Ethan regarda Olivia, surpris. Olivia rougit. Eh bien, en supposant que tu vas me le demander. Ethan lâcha la mallette, s'agenouilla là, dans la salle de réunion, et sortit une petite boîte de sa poche. Olivia Bennett, veux-tu m'épouser, sachant que j'utiliserai ma fortune pour construire, pas détruire, sachant que je voudrais encore travailler comme ma sœur de temps en temps parce que ça me rappelle l'homme que j'ai choisi d'être, sachant que nous devrons gérer une famille compliquée? Olivia rit à travers ses larmes. Oui, oui, 1000 fois oui. Ethan glissa la bague à son doigt et l'embrassa là, devant les avocats, les conseillers, et son propre père. Quand ils se séparèrent enfin, Zhao Weiming s'était rassis, fixant les papiers sur la table. La bague, dit-il doucement. C'était celle de ta mère. Je sais, répondit Ethan. Zhao me l'a donnée. Il a dit qu'elle voudrait qu'elle aille à la femme qui m'a rappelé ce qui compte vraiment. Zhao Weiming hocha légèrement la tête, toujours fixant la table. Elle serait fière de toi, Ethan. Je sais. Et peut être qu'un jour tu le seras aussi. 2 mois plus tard, Olivia et Ethan se marièrent sur une plage isolée et tranquille. Zhao était le témoin. Il n'y avait pas de foule, pas de spectacle, juste le bruit des vagues, un coucher de soleil, et 2 personnes qui s'étaient trouvées quand elles s'y attendaient le moins. Olivia portait une robe simple et était pieds nus dans le sable. Ethan portait un costume léger, et il était pieds nus aussi. Pendant la cérémonie, lorsque le pasteur demanda s'ils avaient quelque chose à se dire, Ethan prit les mains d'Olivia et dit, « Olivia Bennett, tu m'as appris que le plus grand luxe dans la vie n'est pas l'argent. C'est d'avoir quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Je promets d'utiliser mes mains pour te toucher avec douceur chaque jour de notre vie, et je promets d'utiliser mon argent pour rendre le monde un peu meilleur, comme tu me l'as appris. » Olivia, pleurant de bonheur, répondit. « Ethan Zhao, tu m'as appris que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent. Il vient du courage de dire non à ce qui est mal et oui à ce qui est réel. Je promets de ne plus jamais essayer d'acheter l'amour, parce que j'ai déjà le seul amour qui compte vraiment. » Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait complètement, avec Zhao applaudissant et quelques amis lançant des pétales de rose. Le lendemain, Olivia et Ethan annoncèrent la création de la fondation Bennett Zhao, dédiée à aider les jeunes sans-abri et à promouvoir des pratiques éthiques en affaires. Et chaque soir avant de s'endormir, Ethan massait les pieds d'Olivia, pas pour l'argent, pas par devoir, mais par amour. Olivia comprit enfin que certaines choses n'ont vraiment pas de prix. Zhao Weiming n'essaya plus jamais de les contacter, mais 6 mois après le mariage, un cadeau arriva, un cerisier, planté dans le jardin de leur nouvelle maison, avec une carte qui disait simplement « Pour l'ombre et les fleurs, un père qui apprend ». Ethan planta l'arbre lui-même. Et parfois, quand personne ne regardait, Olivia le surprenait en train de lui parler, comme s'il parlait à son père. Certains types d'amour, après tout, méritent aussi une seconde chance.